Bravo Frédéric. Frédéric, agent de communication dans une mairie, il est qualifié. Michel est qualifié, un ancien comptable qui est devenu écrivain. Bravo Michel et bravo Camille. Camille mène la course encore une fois. Il joue pour une 3e victoire ce soir. Il est pharmacien, jeune pharmacien, 25 ans. Oui. Où habitez-vous? Longwy. Longwy, c'est à la Côte d'Or. Oui. Voilà. Donc 3 candidats pour ces 4 à la suite. 40 secondes au chronomètre. Il faut essayer d'approcher les 4 bonnes réponses à la suite sur la trompette. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. Question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue devant vous. Les expressions latines. Les personnalités et l'écologie. Aujourd'hui débute à Paris la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 21. Et à l'occasion de cet événement, aux enjeux cruciaux pour notre planète Terre, on vous propose ce questionnaire portant sur les personnalités ayant mis leur notoriété au service de l'écologie. Donc, les personnalités et l'écologie. Voilà le programme de ce soir. Camille. Je vais prendre les personnalités et l'écologie. Allez, c'est parti. Camille, pharmacien, qui a remporté hier, c'était pas hier soir, non, c'était la semaine dernière, vendredi. Une 2e victoire, 15-6, c'était contre Patricia. Et je rappelle que votre point fort, c'est la botanique, oui, le jardin, les végétaux, les fruits, les légumes, tout ça, quoi. On y va tout de suite, Camille, si vous le voulez bien. Oui. Chronomètre. Les personnalités et l'écologie. Top, dans une encyclique diffusée en juin dernier, quel homme d'église, appelé Le Monde, le pape François. En 2014, quel ex-footballeur basque est devenu ambassadeur de la Surfrider Foundation, une association visant la protection des mers et du littoral? Éric Cantona. Non. Depuis 2009, quelle navigatrice qui pulvérisa le record New York-San Francisco avec son équipage en 1994 je passe. Préside? À quel agriculteur écrivain français né en Algérie 1938, pionnier de l'agré ou de l'agroécologie, vous dites? Pierre Rabhi. Oui. En 2012, quel ancien présentateur du magazine Ushuaïa s'est vu confier... Nicolas Hulot. Oui. En 2015, quel acteur américain, l'affiche du film Gravity a participé à une campagne visant notamment à empêcher le forage de l'Arctique? Matthew McConaughey. Non. Il joue dans Gravity. C'est la vedette masculine de Gravity. 2015, acteur américain, Gravity. George Clooney. Vous dites? George Clooney. Exact. Trop tard. George Clooney. Camille est à 2 points. Depuis 2009, quelle navigatrice qui pulvérisa le record New York-San Francisco avec son équipage en 1994 préside la branche française du WWF? Oui. Isabelle Autissier. Ex-footballeur 2014, champion du monde, ex-footballeur basque, devenu ambassadeur de la Surfrider Foundation, une association visant la protection des mers et du littoral, Vicente Lizarazu. Dans une encyclique diffusée en juin dernier, quel homme d'église appelé Le Monde à une conversion écologique radicale? Le pape François, vous l'avez dit. Conversion écologique radicale. Ça fait 2 points pour Camille. Michel, c'est à vous. Je vais prendre la trompette. Allez, la trompette, c'est parti Michel. Dites-nous ce que vous faites en ancien comptable. D'accord, ça se passe dans la Seine-et-Marne, à Torcy, mais vous écrivez depuis 6-7 ans maintenant. Voilà, j'écris des romans, des nouvelles. J'aime beaucoup faire vivre les personnages que je crée. Des contes pour enfants aussi. Des contes pour enfants aussi, que j'ai commencé à écrire pour ma petite nièce. Vous en êtes à votre 3e roman. Voilà. Publié, pas publié? Non, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'éditeur. Donc, on lance le message, on verra bien. Exactement. Michel. On ne sait jamais. Torcy, oui, on ne sait jamais, bien sûr. Michel cherche un éditeur. Voilà. Torcy, la Seine-et-Marne. Et trompette, hein, la trompette. La trompette. Top, dans quel type d'orchestre? Typique notamment de la vie militaire, peut-on entendre des trompettes? Une fanfare. Oui. Quel célèbre trompettiste, né en 1901 à la Nouvelle-Orléans, était surnommé Satchmo? Armstrong, oui. pardon. Au Moyen-Âge, quel officier, souvent muni d'une trompette, portait les déclarations de guerre ou organisait les jeux? Le héros. Oh oui. À quel chanteur et trompettiste américain doit-on le morceau My Funny Valentine avec Jerry Mulligan en 1952? Chanteur, trompettiste américain? Glenn Miller? Non.
Comment appelle-t-on la pièce mobile que le trompettiste actionne du bout des Le doigts piston. pour... Oui. Quel opéra de Verdi racontant les amours d'une jeune esclave éthiopienne? Aïda, Oui. En 57, dans le film Ascenseur pour l'échafaud, à quel musicien américain? Miles Davis. Miles Davis, d'accord. 3 points pour Michel. Bien joué. Bien sûr, Ascenseur pour l'échafaud. Un long solo de trompette de Miles Davis. Ensuite, opéra de Verdi, célèbre pour sa partition de trompette, Aïda, chanteur, trompettiste américain, à qui on doit My Funny Valentine, Chet Baker. Moyen-Âge, un officier, souvent muni d'une trompette qui portait les déclarations de guerre ou organisait les jeux, le héros, R-A-U-T à la fin. Et Louis Armstrong, surnommé Satchmo, qui est né à la Nouvelle-Orléans, New Orleans. 3 points pour Michel, Camille est à 2, Frédéric, c'est à vous. Je vais prendre le thème mystère, Julien. Bien sûr, avec plaisir. Le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les plats en sauce. Allez, hop, 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 on va se faire plaisir. Dis donc, ça donne faim pour l'instant. Il est quelle heure, là? On n'est pas loin de 20h, ça me donne faim. Bon, Frédéric. Oui. Agent de communication dans une mairie. Oui. Mais quelle mairie? À Saint-Marcel. Il faut en parler de Saint-Marcel. Saint-Marcel, à côté de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Monsieur Frédéric, Oui. attention, c'est à vous. Les plats en sauce. Et top, quel ragoût de bœuf cuisiné au vin rouge avec des carottes, des oignons, doit son nom à une région de l'Est. Le bœuf bourguignon. Quel plat à base de viande ou de poisson, typique de la cuisine indienne, doit son nom à sa couleur jaune au mélange d'épices qui l'aromatise. Ah si, mélange d'épices. Je passe. Oh, spécialité flamande qui nécessite de faire rissoler des tranches de bœuf puis de les laisser mijoter dans une sauce à la bière. Je passe. Mais au Sénégal, quel plat national à base de poisson et de légumes mijotés est accompagné de riz? Je passe. Mais quel plat de viande, généralement de veau, typique de la cuisine française, doit son nom à la couleur blanche de sa sauce? Le riz de veau. Non. Dans la cuisine Tex-Mex, quel ragoût de bœuf haché, très épicé? J'aurais peut-être dû prendre l'autre thème en fin de compte. Je crois, oui. Oui, si je peux me permettre. Dans la cuisine Tex-Mex, quel ragoût de bœuf haché, très épicé, est servi avec des haricots rouges, le chili con carne, bien sûr. 1 point. Aïe, 1 point pour Frédéric. Ça, c'est un plat de viande typique de la cuisine française, qui doit son nom à la couleur blanche de sa sauce, la blanquette. Ah oui. Sénégal, plat national du Sénégal, à base de poisson, de légumes mijotés, accompagnés de riz. Ça, c'est le plat sénégalais par excellence. Et bonjour à tout le Sénégal, c'est le thieboudienne. Le thieboudienne. Ensuite, spécialité flamande qui nécessite de faire rissoler des tranches de bœuf, puis de les laisser mijoter dans une sauce à la bière, la carbonade. Et ce plat typique de la cuisine indienne qui doit son nom et sa couleur jaune au mélange d'épices qui l'aromatise, le curry, bien sûr. On va s'arrêter là, Frédéric. Oui. On s'en souviendra du curry hein, et le thieboudienne. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric. Et merci d'être venu nous voir. Et là, il y a une voiture à gagner. Comment appelle-t-on une personne qui pratique le cerf-volant? Ça, c'est un cervoliste. Cervoliste, réponse 1. C'est un cinéphile, réponse 2. Allez-y sur le 3243. Vous l'avez, 3243. Alors, par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir. Michel est en finale. Camille aussi, mais Camille va jouer pour une 3e victoire. Attention, hein, le match, le choc, le jeu.